bien, ça a commencé cette histoire avec le sabre d'un chef de guerre sénégalais. Ça a commencé, je crois que c'est Édouard Philippe. El Hadj Omar Tall. Magnifique. Je l'avais noté moi aussi, El Hadj Omar Tall. Bande figure militaire et religieuse ouest-africaine du 19e Voilà. siècle. Ça a commencé l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Édouard Philippe avait remis le sabre de ce chef de guerre au Sénégal. Au Sénégal. Bon. Alors j'ai lu le papier qu'a fait Bernard Lugan, vous savez, le grand spécialiste de l'Afrique, et il dit avec ironie plusieurs choses. Il dit d'abord ce sabre, il a été fabriqué en Alsace en 1820. Parce que tout simplement, les armes européennes servaient déjà aux chefs de guerre africains. Et puis deuxièmement, ce chef de guerre africain, c'était un chef converti à l'islam et le symbole de la lutte contre les infidèles chrétiens. C'est très bien quand on a des attentats islamistes. Et puis troisièmement, ce chef de guerre sénégalais, il a conquis le Mali pour faire un grand empire entre le Sénégal et le Mali. Donc quand vous remettez une arme de ce chef de guerre au Sénégal, vous flattez le nationalisme sénégalais, mais vous humiliez les Maliens, qui ont été colonisés par ce chef de guerre sénégalais et islamiste, et qui mettait en esclavage tous ceux qui n'étaient pas musulmans. Tout ça pour vous dire, vous avez compris, que c'est une histoire sans fin. Et je ne parle même pas des autres œuvres d'art, parce que j'imagine qu'on va en parler après. Mais déjà, pour l'Afrique, on met le doigt dans un engrenage complètement fou. On foule aux pieds nos principes les plus fondamentaux de notre droit public. Tout ça pour, encore une fois, des chimères, etc., pour flatter des sentiments qui, je pense, ne sont pas très favorables à la France.